Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thomas Uriez. Je suis le fondateur de 1083. 1083, on est une marque de jeans fabriquée en France. On s'est lancé il y a 10 ans en financement participatif pour relocaliser la filière du jean made in France. On représente aujourd'hui une filière constituée à 100%, 250 emplois, ce qui est énorme du point de vue de notre départ il y a 10 ans, mais qui est rien du tout par rapport à ce que la filière textile était il y a des années. Pourquoi le jean? Parce que le jean, c'est un produit très mondialisé, très concurrentiel, très polluant. Et donc, il était très intéressant de le relocaliser. Et cette idée qui est aujourd'hui très populaire était perçue comme très marginale il y a 10 ans, parce qu'on considérait que le Made in France, c'était pas pour nous, c'était trop cher. Et en fait, quand on regarde les prix des vêtements, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence de prix entre les jeans de grande marque et les jeans de fast fashion. Les uns sont à 100, 150 euros, les autres sont à 50, 30, 40 euros. Donc on pense qu'il y a une grosse différence entre ces deux jeans. Et puis quand on regarde l'étiquette de composition de ces jeans, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont fabriqués dans les mêmes pays. Vous prenez un Levi's, un H&M, c'est fabriqué au Bangladesh, au Pakistan, au Vietnam, en Turquie. Et donc à coût du travail égal, ils font des produits très différents. Donc moi je me suis dit, s'ils y arrivent avec un coût du travail égal, ça veut dire que le coût du travail n'est pas l'élément discriminant entre ces deux jeans. Donc on s'est lancé, on s'est développé, on a travaillé notre marque avec l'angle de la proximité. En fait, la proximité, c'est vraiment le fondement de l'engagement. Quand vous êtes proche des conséquences des choix que vous faites, ça vous investit, ça vous engage. Donc on a appelé la marque 1083 parce que 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre marque 1083, elle s'engage dans la proximité, proche en kilomètres, proche en intermédiaire, donc on fait du circuit court. Et le circuit court, c'est très engageant parce que ça rend tout meilleur. Si vous aimez le vin, la même bouteille de vin chez le vigneron, elle sera meilleure, elle vous paraîtra meilleur marché, à goût égal et à prix égal que celle que vous achetez à Monoprix. Il y a aussi la proximité de compréhension, c'est-à-dire quand on fait des choses simples, proches intellectuellement, ça nous investit, ça nous engage, alors que quand c'est compliqué, ça nous éloigne. Dans l'industrie, vous prenez une montre à quartz, et en fait, ça vous indiffère parce qu'en fait, c'est très compliqué, c'est tellement petit que c'est pas à votre échelle, et donc ça ne va pas vous investir. Par contre, vous regardez une montre mécanique, là, c'est moins technologique, c'est moins pointu qu'une montre à quartz. Pourtant, ça va vous émerveiller plus parce que c'est à votre échelle, c'est palpable. Et enfin, la dernière des proximités, c'est celle de l'immédiateté. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose qui a une conséquence immédiate, vous agissez différemment que quand la conséquence est lointaine. Alors les fumeurs le savent bien, parce que le cancer c'est pendant 30 ans, donc c'est moins grave que si c'était demain. Mais on le vit aussi sous l'angle du réchauffement climatique, puisque ça fait 40 ans que les scientifiques nous disent la même chose, qu'on court un grand risque à ne pas reconsidérer la manière dont on crée et on produit des produits en France et dans le monde. Et pour autant, il fallait attendre de le vivre, ce réchauffement climatique, pour se dire, mince, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, cette urgence à agir, elle est enfin palpable, mais elle nous fait peur, elle est anxiogène, elle est même vertigineuse, tellement on ne sait pas où aller. Et si le monde du passé était très bien défini, on parlait du communisme pour le commun, on parlait du socialisme pour le social, on parle du capitalisme pour le capital, mais on n'a pas le isme de demain. Et donc on a mis 40 ans à être polarisé par le constat que le réchauffement climatique est d'origine humaine, mais on n'a pas encore défini le mot, le cap, le récit de notre monde de demain. Et pour nous, ça nous a posé un problème dans la reconstruction de notre filière, puisque on avait besoin d'un cadre, d'un repère pour nous unir entre tous les maillons de la filière textile qu'on rassemble au fur et à mesure qu'on relocalise. Et donc on a cherché quel pouvait être notre récit à nous, pas pour en faire un récit universel que tout le monde aurait, mais juste déjà pour que ça nous parle à nous, pour avoir un cap commun avec tous les industriels du textile français. On a d'abord pensé que le monde était une économie, et en fait, on s'est dit, mais non, en fait, si on se met dans une montgolfière et qu'on regarde le monde, on ne voit pas des 1 et des 0 se promener dans la nature. L'économie, c'est une administration de chiffres. Ce qu'on voit, c'est des flux de bateaux, des flux d'avions, des flux d'êtres humains, des flux d'animaux, des flux d'objets. Exactement comme quand on se met au plafond de nos usines et qu'on regarde ce qui se passe au sol, on voit des flux. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est vachement plus intéressant peut-être de partir de l'idée que notre monde n'est pas une économie, mais est une industrie au sens créer et produire ensemble, au sens originel. Il y avait l'artisanat quand on fait tout seul, et ça demande beaucoup de savoir-faire différents. Et puis si on veut changer d'échelle, il y a l'industrie
Alors, l'industrie de biens pour faire des écrans, des micros, des télés, des bancs, etc. Mais l'industrie aussi de services, par exemple l'industrie de la finance, c'est une industrie, c'est créer et produire ensemble. Ou encore des œuvres, par exemple l'industrie de la musique, c'est culturel et c'est une industrie. Donc c'est vraiment l'industrie au sens large qui nous a intéressés comme mot. Et après on s'est dit, quelle est l'industrie finalement la plus éloquente, la plus inspirante qu'on ait autour de nous? Donc on a regardé dans des salons comme celui-ci pour voir quelle était l'industrie la plus remarquable, celle qui pouvait inspirer le mieux possible l'industrie textile. Et en fait, en faisant le tour de toutes les industries humaines, on n'a pas trouvé grand-chose d'aussi éloquent que l'industrie qui nous a le plus émerveillé, qui est la nature. La nature, en fait, elle crée et elle produit intarissablement un produit qui s'appelle la vie, qu'elle réussit à produire et à créer de manière intarissable, quels que soient les éléments. C'est-à-dire que sous terre, sur terre, dans les airs, dans la mer, qu'il fasse très froid, très chaud, que le climat soit délicat ou qu'il soit un peu plus contrarié, et bien en fait, la nature, elle ne s'arrête pas de produire son produit, la vie. Et ensuite, ben ça, c'est vachement intéressant finalement, parce qu'on a affaire à une industrie qui est vraiment systémique et qui n'a pas d'externalité négative. Et là, ensuite, ben, il y a peut-être quelque chose de très inspirant pour nous, puisque si on arrive à retrouver et à reproduire les grands principes de la nature dans nos industries, alors, enfin, on va être polarisé par quelque chose de positif, par un nouveau cap qui aura pour nous un récit palpable. Et donc, on a cherché à identifier quels étaient les principes de fonctionnement de la nature. On en a identifié 6. La nature, elle crée et elle produit inlassablement. Donc, ne pas s'arrêter de créer et de produire, c'est un des principes de la nature. La nature, elle part toujours du terrain. Donc, elle fait ce qu'elle a autour d'elle. Elle s'interconnecte énormément. C'est-à-dire qu'une feuille qui tombe d'un arbre, eh bien, ça va créer une interaction, une matière première peut-être, pour un autre élément de la nature qui va le transformer en faire quelque chose et amorcer cette boucle d'économie circulaire qui est le 4e principe de la nature. Le 5e principe de la nature, c'est que la nature, elle diversifie tout. Il n'y a rien de monolithique dans la nature, ou plutôt, ce qui a le monopole dans la nature finit par mourir. Et ça aussi, c'est très inspirant, parce que quand on a une filière textile à reconstituer, la reconstituer dans la diversité, en ne mettant pas ses œufs dans le même panier, ben en fait, c'est la base de la robustesse et de la résilience de notre filière et de nos savoir-faire. Et le dernier des grands principes de la nature, qui pique un peu, mais finalement qu'on apprend à nos enfants, c'est celui de se limiter. Quand nos enfants grandissent, bah, ils aiment les bonbons, et on leur dit n'en mange pas trop, tu vas avoir mal au ventre. Et bien en fait, cette capacité à apprendre à nos enfants à être raisonnables, cette maturité qu'on essaie de leur apprendre, bah, dans le business, on l'a pas trop, on veut toujours plus de parts de marché. Et en fait, si la nature, elle crée, elle produit inlassablement, c'est parce qu'en même temps, elle sait s'autoréguler. Et donc, ces 6 principes nous ont énormément inspirés. Ils font aussi toute la grille de lecture de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que, au lieu de penser notre projet, notre filière dans le vent, juste avec l'espoir de faire mieux, et bien là, maintenant, on a une grille basée sur ces 6 principes. On a appelé ça la perma-industrie. Et on s'en sert de nouvelles lunettes pour nos défis de demain. Grâce à ça, on n'a plus un avenir qui est peu défini, où on sait juste qu'il faut qu'on bouge pour faire évoluer les choses. On a un cadre, des nouvelles lunettes qu'on utilise à chacun des nouveaux choix qu'on fait. Et pour chacun de ces nouveaux choix, on choisit donc la proximité, la circularité, la diversité, se limiter et créer inlassablement. Voilà ce qu'on peut vous dire en 2 mots de la perma-industrie. Et donc on vous invite à vous y intéresser. Il y a un site web, il y a un livre. Et plus on sera nombreux à nourrir ce débat-là, plus tôt on aura un récit commun qui pourra accélérer les changements de toutes ces belles industries. Voilà, je vous remercie.